Bonsoir et bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision, la première grande édition en ce début de la semaine. Voici le sommaire. D'abord, c'est une course contre le temps. Les finances tentent de calmer le jeu et promet que la paye va démarrer dès ce mercredi 30 juillet. À Katana et à Kasheke, les envahisseurs AFC avec nous, le développement de ces titres, c'est maintenant. Je l'ai annoncé au sommaire, c'est ce lundi 28 juillet 2025 que les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025 ont débuté sur toute l'étendue du territoire congolais. Moment décisif pour les élèves finalistes du secondaire. Cet examen ouvre les portes de l'enseignement supérieur ou celle du monde professionnel. Selon la ministre de l'Éducation nationale, plus d'1 million de candidats sont concernés cette année. Nous avons la main droite levée. Au total, 3165 centres de passation ont été retenus, dont 13 établis hors des frontières, en Angola, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et en Tanzanie, a indiqué la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, lors de cette cérémonie de lancement de la 58e édition de la session ordinaire de l'examen d'État. Elle a en outre souligné que la prise en charge par le gouvernement des frais de participation des élèves des zones en conflit est un geste qui fait preuve de justice sociale et de l'égalité des chances. C'est avec un sentiment de responsabilité, mais aussi de satisfaction partagée, que je me tiens devant vous ce matin pour procéder au nom du gouvernement de la République au lancement officiel de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025. Je rends également hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision d'une école républicaine, inclusive et de qualité reste notre boussole. Cette année encore, grâce à son engagement, les frais de participation ont été pris en charge par les candidats des provinces affectées par les conflits à l'est du pays. Ce geste témoigne d'un attachement profond à la justice sociale et à l'égalité des chances. Quelques finalistes ont exprimé leur satisfaction sur le déroulement de l'examen du jour axé sur la culture générale, malgré quelques frustrations du début. C'est très bien passé quand nous sommes arrivés dans les locaux. À vrai dire, c'était un peu stressant, mais ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a fait le civisme et l'actualité. C'était vraiment bien. Notons que pour la ville de Kinshasa, l'effectif de finalistes s'élève à 73 215, dont 80 052 filles et 84 163 garçons. Session ordinaire de l'examen d'État, on en parle encore, cette fois-ci dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Nous sommes précisément au centre des épreuves situé dans l'enceinte du complexe scolaire Louise Thérèse dans la municipalité de Mongafula, où la première journée consacrée à la culture générale s'est passée dans le calme. La session ordinaire de l'examen d'État en RDC reste un moment décisif pour les élèves finalistes du secondaire qui franchissent la dernière étape de leur parcours scolaire. Au centre de Mongafula 3, précisément localisé au complexe scolaire Louise Thérèse, la première épreuve s'est déroulée dans le calme et la sérénité. Les candidats visiblement motivés ont exprimé leur satisfaction après avoir répondu aux assertions axées sur le civisme, la géographie et l'histoire. C'était bien passé, sauf que c'était encore la première fois, on était un peu ajouté même, ça va. À vrai dire, c'était un peu stressant, mais ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, on a fait le civisme et l'actualité, c'était vraiment bien.
Cet examen national constitue un passage obligé pour accéder à l'enseignement supérieur et universitaire ou intégrer le monde professionnel. Pour cette 58e édition, 1 073 169 élèves finalistes participent aux épreuves sur l'ensemble du territoire, selon les statistiques officielles du ministère de l'Éducation nationale. Une mobilisation qui souligne l'importance de cet événement pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Dans la province de Kwilu, la cérémonie de lancement a eu lieu au centre Idiofa 2, situé au lycée Lukulanza. C'est l'administrateur du territoire d'Idiofa qui a donné le go. Suivez. Le coup d'envoi de la session ordinaire des examens d'État pour cette année vient d'être donné dans la province éducationnelle Kwilu 3. C'est lundi 28 juillet 2025 au lycée Lukulanza d'Idiofa Centre par l'administrateur Kintolo Kinkir en présence des superviseurs nationaux, l'IPP Kwilu 3, les Provèdes ainsi que le membre du conseil territorial de sécurité. Au cours de son adresse des circonstances devant les élèves finalistes, Roger Mutomboa Moulinji, IPP Kwilu 3, a rendu les hommages les plus déférents au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour l'éducation et son engagement envers la jeunesse congolaise et donne ici l'effectif des candidats attendus à cette session. La province de Kwilu 3 organise 125 centres de passation. Pour ce qui est du nombre de candidats inscrits, nous avons 32 704 candidats, dont 15 213 filles. Et tout ce monde-là s'est réparti dans 17 options du cycle long. Donc pas de maquis. L'examen est terminé, on retourne à la maison, on se repose et le lendemain, les jours suivants, on revient pour passer les épreuves qui sont prévues pour cette journée. De son côté, Oscar Bobonungu, inspecteur général adjoint venu de Kinshasa pour ce faire, a demandé aux élèves finalistes de travailler ces examens pendant tous les 4 jours dans un climat de paix. Sous un autre chapitre, le président Félix Tshisekedi s'apprête à officialiser la formation d'un nouveau gouvernement, près de 5 mois après avoir annoncé sa volonté de renouveler l'exécutif. Selon plusieurs sources, la première ministre Judith Suminwa Tshilukya devait être reconduite à la tête du gouvernement dans un contexte de défis majeurs à relever sur le plan sécuritaire, économique et social. Notre rédaction est allée à la rencontre de quelques habitants de Kinshasa. Les uns restent sceptiques au regard des résultats Suminwa 1, tandis que d'autres y perçoivent un nouvel espoir. Ils sont interviewés par Didier Ilunga et Jean-René Nkossi. Pour plusieurs raisons d'ordre social, économique et sécuritaire, certains Congolais estiment que le gouvernement annoncé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne va rien apporter qui soit de nouveau, étant donné que le détournement et l'impunité sont érigés en mode de gouvernance. Les remaniements, c'est bien bon, mais nous avons un problème dans ces pays. Les gens ne sont pas sincères. Nous avons des escrocs, des aventuriers, des voleurs, des détourneurs. Nous, dans le domaine de la science, nous disons 1 + 1 = 2. Cependant, nos frères des campus de Kinshasa disent lorsqu'un enfant vole une banane à la maison, il est qualifié d'un voleur. Mais lorsqu'un ministre détourne l'argent de l'État, c'est un détourneur. Je ne sais pas, je ne comprends pas le mot détournement et le mot voleur s'il y a 2 mots différents là-bas. C'est bien bon de nous donner un nouveau gouvernement. Mais qui sera là? Pour quel objectif? Pour quel but? Parce que quand ils vont au gouvernement, ils deviennent tous égoïstes. Ils sont tous voleurs. Tous les ministres, sans exception, sont d'abord des voleurs. Une autre frange importante de la population pense que le remaniement est constitutionnel, mais elle plaide pour la reconduction de la première ministre Judith Suminwa Tshilukya pour diverses raisons. Cet remaniement est bienvenu pour la population et la sociale. Ce qui est ici social na biso vraiment tozala très amis, tozala très toyamba bango bango maboko polele baya basala pona pour intérêt à population ça pour intérêt na bango moko to ça intérêt na biso. Le remaniement c'est constitutionnel hein, parce que l'équipe gouvernementale 5 mois après la première.
Retard de la paye des agents de l'État, les ministères des Finances jouent à l'apaisement et promet pour ce mercredi 30 juillet 2025. Il justifie ce retard par la transmission tardive de l'état liquidatif de l'exercice en cours, soit le vendredi 25 juillet. Le ministère du Budget serait à la base de cette situation due aux nouvelles mises à jour. En revanche, le ministre des Finances annonce avoir mis toutes les batteries en marche pour que les banques commerciales reçoivent les fonds nécessaires dès ce mardi 29 juillet 2025. Les opérations de paye débute ce mercredi 30 juillet pour se clôturer samedi 2 août. La cimenterie de Katana et l'usine des transformations de tomates de Kasheke dans les territoires de Calais. Investissement réalisé dans la province de Sud-Kivu au prix de beaucoup de sacrifices par Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, ont été pillés le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme des membres de l'AFCM 23. Les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage avec un impact négatif sur la vie de leurs dépendants. Cimenterie de Katana, investissement réalisé dans les territoires de Cabaret au prix de beaucoup de sacrifices par le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a été pillé le vendredi 25 juillet 2025 par des éléments présentés comme membres du mouvement rebelle AFC M23. Les machines d'une très grande valeur ont été démontées par ces prétendus libérateurs et embarquées sur les camions pour une destination inconnue. Selon les gardiens assurant la sécurité de cette usine qui ont pris discrètement des images avant de s'enfuir par peur d'être tués par les pilleurs, des machines parmi lesquelles les broyeurs, générateurs et autres équipements de production ont été démontés puis chargés dans un camion et emportés vers une destination inconnue. D'autres matériels de la cimenterie ont été détruits par ces assaillants. Ce pillage qui survient alors que la cimenterie était en phase de pré-production vient anéantir un projet censé relancer l'industrie locale, notamment le secteur de la construction dans la province de Sud-Kivu. Comme si ce sabotage ne suffisait pas, au même moment dans le territoire voisin de Calais, l'usine de transformation de tomates de Kasheke, un autre investissement de Modeste Bahati-Lukwebo, a subi le même sort. Cette usine qui était en plein montage avant l'occupation d'une partie de la province de Sud-Kivu par les rebelles de l'AFC M23, comme le montrent ces images prises lors de la visite du sénateur Modeste Bahati-Lukwebo dans sa plantation de Kasheke, a été aussi l'objet d'un pillage. Les gardiens commis à la sécurité de cette plantation ont pris fuite pour éviter d'être tués sans avoir eu le temps de prendre les images de cette attaque. Ces deux projets auxquels tenait le sénateur Modeste Bahati-Lukwebo figurait parmi les rares investissements congolais à capitaux privés visant à relancer l'économie locale et à donner de l'emploi aux fils et filles de la province du Sud-Kivu. Les pertes sont donc très considérables et les conséquences socio-économiques de ces actes criminels inquiètent déjà les organisations de la société civile. Plus de 100 travailleurs vont devoir aller au chômage. Depuis l'occupation d'une partie de la province du Sud-Kivu par le mouvement rebelle AFC M23, les investissements réalisés par Modeste Bahati-Lukwebo à Bukavu et à Goma, chef-lieu de la province voisine du Nord-Kivu, sont la cible des actes de pillage et de vandalisme commis par les agresseurs de la République démocratique du Congo. Des véhicules ou autres biens de valeur appartenant au sénateur Modeste Bahati-Lukwebo ont été emportés au Rwanda. Direction la province de l'Ituri, malgré les opérations conjointes FRDC-UPDF, les rebelles ougandais de l'ADF ont attaqué dans la nuit du samedi à dimanche la paroisse bienheureuse Annuarité de Komanda en Ituri. Le bilan est lourd, 43 morts parmi les civils et plusieurs habitations incendiées. Les forces armées de la République démocratique du Congo présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et réaffirment leur détermination à traquer sans relâche ces criminels ougandais responsables de ces atrocités. Ces nouveaux massacres attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, ADF, a visé de fidèles catholiques en séance de prière nocturne. Les victimes ont été massacrées à l'arme blanche à l'intérieur du lieu des cultes. Outre l'église, ces miliciens venus de leur bastion du mont Oyo, situé à la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu, ont également incendié plusieurs habitations et commerces, provoquant d'importants dégâts matériels. Au matin du dimanche, Komanda s'est réveillé dans la stupeur et la désolation. Toutes les activités économiques ont été suspendues.
Un climat de peur et de panique règne, poussant plusieurs familles à fuir la localité par crainte de nouvelles attaques. Face à l'ampleur du drame, un dispositif sécuritaire conjoint a été déployé, mobilisant le FARDC, les éléments de l'armée ougandaise, UPDF, engagés dans la région dans le cadre des opérations conjointes, ainsi que la police nationale congolaise. À titre de rappel, les ADF sont d'origine ougandaise, alliés au groupe terroriste État islamiste. À Kinshasa, le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du registre social unique RSU en République démocratique du Congo a été adopté avec succès par le gouvernement lors du 53e Conseil de ministres tenu vendredi à la Cité de l'Union africaine. Selon la ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, ce projet s'inscrit dans la ligne droite de réforme du secteur de la protection sociale dans l'intérêt et de contribuer à soutenir les efforts du gouvernement. Trésor Koné-Tombi pour les détails. Selon la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, ces projets s'inscrivent dans la droite ligne des réformes du secteur de la protection sociale dont l'intérêt est de contribuer et de soutenir les efforts du gouvernement tendant à faire face aux défis de coordination des interventions dans les secteurs et de renverser la tendance à court, moyen et long terme des indicateurs sociaux. La ministre des Affaires sociales a présenté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du registre social unique RSU en République démocratique du Congo. Ce texte, a-t-elle indiqué, s'inscrit dans la droite ligne des réformes du secteur de la protection sociale dans l'intérêt et de contribuer à soutenir les efforts du gouvernement tendant à faire face aux défis de coordination des interventions dans les secteurs et de renverser la tendance à court, moyen et à long terme des indicateurs sociaux dans le but de rencontrer la vision du président de la République sur la primauté de la prospérité populaire. À la question de savoir la nature de ces registres, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a donné des éclaircissements. Ces registres sociaux uniques est une base unique de données et d'informations sur les profils des ménages et des personnes les plus affectées sur laquelle se fondent toutes les interventions sociales ciblées. Il est adossé à un système intégré de gestion d'informations obtenu suivant un processus d'identification et de sélection des ménages pauvres et vulnérables à l'usage de projets et programmes de protection sociale. Après débat et délibération, le Conseil a aussi approuvé ces projets de décret. Signalons que l'adoption de ce projet de décret est conforme aux missions dévolues au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, celle de promouvoir le bien-être social, la protection des populations vulnérables et l'assistance humanitaire dans le cadre de la solidarité nationale. Le chrétien et l'entrepreneuriat, Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale, c'est le titre d'un ouvrage porté sur les fonds baptismaux le samedi 26 juillet dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Son auteur, le pasteur Jules Kimpama Welesi, lance un appel aux fidèles, celui de concilier foi et initiative économique, spiritualité et esprit d'entreprise. La suite dans ce reportage. C'est dans une atmosphère d'inspiration que le baptême de cet ouvrage intitulé « Le chrétien et l'entrepreneuriat, Jésus-Christ, l'intelligence entrepreneuriale » ici sur la table d'honneur s'est déroulé en salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Le pasteur Jules Kimpama Welesi y propose une réflexion audacieuse, replacer Jésus-Christ au centre même de la dynamique entrepreneuriale. À travers ce livre, le leader spirituel exhorte le chrétien à sortir de la dépendance économique, à se lever comme des créateurs des valeurs, des bâtisseurs de solutions, tout en restant enracinés dans la foi pour faire la différence. L'ouvrage Jésus-Christ, intelligence entrepreneuriale, les chrétiens et l'entrepreneuriat, c'est une interpellation. Il porte également un dispositif de conseil. C'est un outil que nous mettons à la disposition de l'Église corps du Christ pour son développement. Nous apportons un message équilibré. Nous voulons expliquer par cet ouvrage que le travail est un mandat divin. Et le Dieu que nous prions, c'est un entrepreneur. Dieu a créé l'homme absolument à sa ressemblance. Il a doté des capacités, des dons qu'il doit capitaliser et mettre à la disposition des autres pour être utile à la société. L'Église ne doit pas être une boulangerie qui fabrique des fainéants, moi encore
des chômeurs, mais ça doit être une école de vie. L'ouvrage mêle fondements bibliques, réflexions théologiques et conseils pratiques pour encourager les croyants à investir dans des projets, créer des entreprises et répondre aux besoins de leur communauté. Les participants venus de tous bords, professeurs d'université, hauts fonctionnaires de l'État, des responsables politiques et des chefs d'entreprise n'ont pas manqué de se procurer ce précieux ouvrage. Entre spiritualité et stratégie, le message du pasteur Kimpama trouve un écho dans une génération chrétienne en quête d'impact et d'autonomie. Le livre s'annonce déjà comme une référence dans les milieux chrétiens engagés pour le développement. Éternel, nous venons prier. C'est terminé pour cette grande édition du journal. Revoici ses principaux titres. Merci d'avoir suivi plutôt cette grande édition d'information. Excellent début de semaine à toutes et à tous.